Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui donc pour la finalisation de notre album. Donc hier nous avons fait la boîte ensemble. Aujourd'hui là nous allons commencer par faire les côtés. Donc j'en ai déjà fait un. On va faire le deuxième ensemble. Donc là vous voyez, je l'ai laissé toute la nuit, donc j'y ai placé comme ceci des pinces comme ceci, vous voyez. Toute la nuit je l'ai maintenue avec les pinces comme ceci, et là elle tient désormais fermée. Donc les plis se sont bien formés, se sont bien placés, donc elle tient fermée avec les aimants. Mais je ne suis pas sûre qu'avec l'album à l'intérieur ce soit suffisant, donc j'y rajouterai sûrement des rubans. Enfin on verra ça juste après. Donc là pour les côtés, donc il vous faut, donc vous faites deux fois une bande de 7 cm sur 30,5 sur la largeur de votre page. Ensuite à 5,5, non à 5 pardon, à 5 ici vous faites une marque. Donc j'ai fait une marque de chaque côté et j'ai tracé un trait. Ensuite dans l'autre sens, ici également à 5, donc à 5 de chaque côté, vous faites une marque également. Donc ici vous avez de chaque côté un carré de 5 sur 5. Donc sur ce carré de 5 sur 5, donc là vous placez votre morceau de papier comme ça. Ici vous avez les 5, ici vous avez les 2 cm. Donc sur les 5 sur 5, vous tracez une diagonale, donc pour chaque côté. Donc ici il y aura un pli, ainsi qu'ici. Ici ce sera plié, ici ce sera plié. Ici le petit rectangle de 2 sur 5, ça nous allons le découper. Donc je vais faire ça tout de suite. Je coupe donc mes deux rectangles de 2 sur 5. Voilà. Et ici, sur cette tringle là de 2 cm, je biseaute. De chaque côté également. Voilà, donc maintenant nous n'avons plus qu'à effectuer nos plis. Donc ici on effectue un pli, ici de chaque côté et sur les diagonales également. Donc je vais prendre mon massicot pour plier, pour faire mes plis. Voilà, je fais mes plis de chaque côté. Et je fais mes plis en diagonale. Voilà, de l'autre côté, pareil. Donc là j'utilise le même papier, mon papier cardstock là, qui m'a servi pour mon album, hein. C'est exactement le même papier. Donc c'est du papier 220. Donc c'est un papier qui se plie très bien, donc c'est un très bon papier.
Voilà, donc maintenant je marque mes plis. Et donc j'ai mon côté qui est formé. Donc je n'ai plus qu'à le coller sur le côté de ma boîte. Donc je vais coller ici cette bandelette là de 2 cm qui va venir ici sur le fond de ma boîte. Et je vais simplement coller ici cette partie-ci, donc ce triangle ici, de chaque côté, sur les côtés de ma boîte. On va commencer par coller ces 2 cm. Donc je vais y mettre quelque chose qui colle suffisamment bien pour que ce soit solide. Est-ce que j'ai encore assez de longueur? Oui, il est là. Il est là, il est là. Alors, je vais y mettre mon double face. Si vous êtes plus à l'aise avec la colle, si vous avez une bonne colle, vous utilisez votre colle. Donc là, je vais ancrer, étant donné que moi j'ai mis du double face, je vais ancrer la tranche, comme ça ce ne sera pas visible, ce ne sera plus visible sur ma boîte. Voilà, donc maintenant on peut coller. Donc je vais coller comme ceci. Donc je colle à quelques millimètres. Hein. De ce côté-ci, j'avais laissé environ 2 mm. Oui, 3 mm. 2-3 mm. Vous faites comme vous avez envie. Donc je vais peut-être marquer un trait pour avoir un petit repère. Voilà. Donc allez, on y va, on colle. Alors je me place. Donc je mets les plis. Je mets les plis ici dans le creux du pli de ma boîte. Voilà. Donc voilà, j'ai une partie qui est collée. J'insiste bien pour que ça colle bien. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à coller ici cette petite partie que je vais venir coller ici sur ma boîte. Comme ceci. Et je vais faire idem pour l'autre côté. Donc je vais y mettre également un petit morceau d'adhésif. C'est vrai que j'aurais pu le préparer avant, mais ça n'a pas été fait, donc je vais le faire maintenant.
je vais couper. Je vais en rajouter ici un petit morceau sur le coin. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Alors, où ai-je mis mon ciseau? Donc, faire en sorte tout de même que ce soit bien fait, car c'est quand même une étape importante. Voilà, et j'en rajoute un petit morceau sur la pointe. Et je n'aurai plus qu'à coller. Et voilà, donc je vais bien appliquer voilà, mon adhésif. Alors je suis un petit peu enrhumée là, ça fait quelques jours que je suis un petit peu, enfin un petit peu patraque, enfin, c'est pas dramatique. Mais bon, ça doit peut-être s'entendre à ma voix. Alors, comme ceci, voilà. Donc là, je vais décoller mon adhésif et je vais tout simplement coller mon triangle sur le côté, sur la tranche de ma boîte. Et on aura terminé la boîte. On n'aura plus qu'à faire la décoration. Alors, je vais essayer de m'aligner et voilà. Non, je colle, j'appuie et ça colle. Voilà. Je marque bien mon pli et je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. Et voilà, donc j'ai mes tranches, les tranches de ma boîte qui sont effectuées. Donc là, je vais rajouter une tranche de papier. J'ai découpé un rectangle qui fait 5,9 cm de haut sur 20,5 que je vais venir rajouter ici. Il est même un petit peu trop large, donc bah, je vais réajuster. Que je vais venir coller ici sur ma tranche pour consolider, pour que ce soit un peu plus épais, un peu plus rigide. Donc je vais reprendre les mesures ne sont pas les bonnes. Donc ici, je l'ai déjà fait de ce côté-ci, c'est déjà fait, c'est quand même plus rigide. Donc là, il me faut un morceau de
On ne voit pas très clair. Un morceau de 20, un peu plus de 20 cm sur 5,5 de haut. Alors, je vais voir si c'est bon. C'est de ce côté-ci. Oui, c'est bon. Parfait. Donc, je vais venir coller ça sur mon côté. Donc là, vous voyez, voilà, vous pouvez le replier vers l'intérieur. Et je vais venir coller ceci ici. Et après, donc, nous allons passer à la décoration. Voilà, je vais coller ça. Je viens le placer à l'endroit voulu. Alors, ça s'arrache comme d'habitude. Pas changer les habitudes. Et voilà. Voilà, ça j'ai ma tranche de boîte qui est fermée. Donc voici pour les côtés de la boîte. Maintenant, donc on va passer à la décoration. Donc étant donné que je ne suis pas sûre de mes aimants, donc j'ai déjà essayé de mettre mon album dedans, mais avec mon album dedans, bon bah les aimants forcément ne sont pas suffisamment forts. Vous, si vous en avez des plus forts, bah ça suffira peut-être. Bon, moi ça ne suffit pas. Donc je vais mettre un ruban. Je vais mettre 2 rubans. Donc je vais placer mes rubans tout de suite avant de placer ma décoration. Donc je vais utiliser ce ruban-ci, il est assez large, il est dans les tons. Il fait un peu plus de 2 cm, attendez, 2 cm et demi, 2 cm 6 de large, enfin ça peu importe. Vous prenez ce que vous avez. Et donc je vais placer mon ruban ici, je vais le placer sur la tranche et ici sur l'arrière. Je le ferai fermer, je le fermerai ici à ce niveau, là où il y a mon ouverture. Donc je vais placer de l'adhésif et puis je vous retrouve juste après. Donc mon adhésif est placé, vous voyez, j'ai placé mon adhésif ici sur le devant, sur la tranche et sur l'arrière. Je n'ai plus que donc à venir coller mon ruban. Donc je vais garder suffisamment de longueur. Je préfère en garder un peu trop que pas suffisamment parce que je veux pouvoir faire un beau nœud. Donc j'en garde suffisamment. Donc voilà, je vais le coller tout simplement sur mon adhésif.
Alors plutôt dans ce sens-là. Il n'est pas collé sur toute la largeur, mais ça n'a pas d'importance. Je vais venir y recoller une page de la décoration dessus. Donc, il sera pris sous le papier. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà. Donc là, c'est pareil, je vais en garder une bonne longueur. C'est du ruban que j'ai eu chez Lowe's, donc il ne m'est pas revenu trop cher. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. Après, je pourrais y venir et y placer mes papiers de décoration. Voilà. Et voilà, mes rubans sont placés. Je vais découper, je vais couper, je serai plus embêtée avec le rouleau. Et voilà. Donc voici qui est fait. Donc je vais vous montrer ce que j'ai préparé donc en décoration de la boîte. Alors pour la couverture, voilà ce que j'ai préparé. Voilà ce que j'ai réalisé. Donc j'ai commencé par faire un matage. C'est le papier rose que j'utilisais pour faire mes emplacements photos. Ensuite j'ai pris le papier fantaisie donc à carreaux. J'y ai découpé une des images du bloc que j'ai maté sur un papier rose gold, effet métallisé rose gold. Ensuite j'ai fait de la décoration avec différentes fleurs. Donc ce sont des fleurs de chez Action. Chez Action et chez Nose, oui. Celle-ci c'est Action, celle-ci aussi. Là, les fleurs en papier, ça vient de chez Nose. Et les feuilles, ce sont des découpes que j'ai fait avec mes dies, les dies de chez Action. J'y ai mis des perles nacrées. Et ici, j'y ai mis des strass. Alors, c'est des strass qui sont... Je vais vous montrer exactement ce que c'est. Alors... Voilà, c'est ceci, vous voyez. Donc, j'en ai pris une partie. Ce sont des strass qui sont déjà pré-encollés. Il ne m'a suffi que de découper certains morceaux que je souhaitais. Et donc je les ai collés comme ceci. J'ai fait un petit montage. Ça, je les avais eu chez Nose également, il y a déjà quelques temps. Ici, j'y avais mis une deuxième étiquette avec un petit sentiment, un petit souvenir inoubliable. Donc ça, ce sera donc placé ici, donc sur la face avant de ma boîte. Ensuite, sur... alors ça c'est l'intérieur.
il m'en manque un morceau. Sur l'arrière de ma boîte, j'ai fait ceci. Donc j'y ai pris un papier grand format de ce papier-ci avec les encadrements. Ensuite, en dessous, je suis venue recoller le papier rayé. Ce sont des papiers qui font partie des blocs. Donc là, j'ai pris environ 10,5 de hauteur. Je suis venue y coller un ruban que j'ai collé donc avec de l'adhésif, comme le même principe que le ruban sur la boîte, que je suis venue recoller à l'arrière. Donc là, c'est pas tout à fait le même ruban, c'est celui-ci. Un petit tamponnage fait maison et puis une petite étiquette avec des dies que j'avais. Voilà, ceci avec mon nom, bien entendu, Lily Scrap, réalisé par Lily Scrap. Donc ça viendra ici, à l'arrière de ma boîte. Ici, comme ceci. Et sur les tranches, alors les tranches, j'ai simplement découpé dans le papier à pois. Voilà, des tranches. Donc là, mon papier fait 5,5 de large, que je vais venir coller donc une ici. Et la deuxième ici, sur la deuxième tranche. Voilà. Donc je vais coller ça tout de suite et puis on se retrouve juste après. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, ma boîte ma boîte est décorée, donc j'ai fini de coller donc mon papier. Donc voici donc la façade, donc les tranches ici avec les rubans. Bon, je vais ajuster bien sûr les longueurs des rubans, hein. Ici l'arrière. Oui, ici ce que je voulais vous préciser, que là où j'ai noté Lily Scrap, ce ne sont pas des tamponnages. On m'a déjà demandé plusieurs fois, on m'a déjà posé plusieurs fois la question. Ce sont des transferts. Donc c'est ceci. Donc j'avais trouvé ça également chez Nose, il y a déjà quelques temps. Donc là j'ai pris des transferts blancs. J'ai écrit fond noir, écriture blanche. Donc c'est, vous voyez, ce sont des lettres à découper selon le besoin, et avec un petit bâtonnet en bois, je gratte sur mon papier. Ce sont des transferts, ou ce que l'on appelle également des rubans. Voilà. Donc voilà pour la petite précision. Donc voici pour l'extérieur de ma boîte. Ensuite à l'intérieur, bon, je vais y mettre du papier également. J'ai prévu donc ici un papier de fond ici. Donc, il sera peut-être non, ça ne sera pas réajusté, il est impeccable. Donc j'ai repris le papier à pois que je vais mettre ici en fond de boîte. Ici le papier rose à pois. Ici. Et j'avais prévu des tranches. Est-ce que non? Ah non, non. Non, non, c'est pas la tranche. Ici, je ne vais rien mettre. Je vais laisser noir ici. Puisqu'ici, il y a mes aimants, donc je ne vais pas... Je ne vais rien mettre. J'ai prévu ici, sur les côtés, ici, sur les côtés de mes tranches, deux petits morceaux du même papier que l'intérieur de ma boîte, que je vais venir coller ici. Voilà, comme ça. Donc j'ai pris mes mesures, et vous enlevez quelques millimètres. Donc moi j'ai enlevé 4 millimètres. Ici je laisse noir, je vais laisser le reste noir. Voilà, donc je vais coller l'intérieur de ma boîte et après je vais vous montrer donc ce que j'ai fait en décoration d'album. Voilà, j'ai terminé l'intérieur de ma boîte. Voilà la décoration.
Alors tout compte fait, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. Je vous ai dit qu'ici les tranches à pois venaient à l'extérieur, mais non. J'avais prévu la décoration intérieure. À l'extérieur, les tranches, je les ai laissées noires. Je pense qu'il y a déjà suffisamment de décoration, donc je les ai laissées noires. Voilà, donc voici pour la boîte. Maintenant, je vais vous montrer l'album. Ce que j'ai prévu en couverture d'album. Alors, en couverture d'album, j'ai fait ceci. Donc, j'ai pris le papier, mon papier rose comme les emplacements photos, donc pour y faire un matage. J'ai pris une tranche du papier kaki. Ici, j'ai fait un petit assemblage avec mes chutes de papier. Donc, j'ai déjà fait cette même technique avec une carte dans un tuto précédent. Donc je vous mettrai le lien en haut de l'écran pour, si vous souhaitez refaire la même chose, allez voir le tuto de ma carte. C'est exactement le même principe. Ça permet de découler un petit peu les petites chutes de papier que l'on a. Ici j'ai fait une découpe cœur avec une deuxième découpe centrale. Donc c'était ce die là, celui-ci. Voilà, ce sont des dies de la marque Creative Expression. Un petit tamponnage, pareil, une petite composition florale avec les strass toujours qui rappellent la boîte de l'album. Donc ceci, je vais venir le coller ici. Alors à l'arrière de mon album, j'ai complètement zappé. J'ai rien prévu, mais bon, il n'y a pas de problème. Je vais prendre, il me reste encore du papier. Je vais prendre un papier classique que je vais coller à l'arrière. Quelque chose de tout simple. Donc là, je vais coller ma couverture. Donc je vais mettre de l'adhésif. Et nous aurons terminé. Mon album dans sa boîte est terminé. Oui, il m'aura quand même fallu 10 tutos pour terminer l'album. C'est un album qui est assez conséquent malgré tout. Cet album peut contenir 70 photos. J'ai fait le compte tout à l'heure et donc 70 photos. C'est déjà un bel album. Voilà, donc là je colle ça ici au-dessus. Et l'arrière, bon bah l'arrière je le ferai hors vidéo. Je regarderai dans mes chutes de papier. J'y collerai un papier tout simplement. Alors je vais me lever. J'y verrai plus clair, ce sera plus facile. Et voilà mon album. Donc ici la tranche, nous l'avions déjà faite en début de vidéo. Quand j'avais fait la structure, on avait fait la tranche ensemble avec les brats. Donc ici, vous voyez, il me reste un papier à y mettre. Donc voici l'album. Voici l'album terminé. Je vais vous montrer les différentes pages. J'espère que vous allez bien voir, comme ceci.
Donc voici les deux premières pages. Ici avec la carte. Ici les trois pochettes. Ici, donc avec le petit livret ici. Ici, ça fait forme d'une petite enveloppe avec deux photos. Ici. Voilà, comme ceci. Ici avec la carte, le passant avec la carte. Ici, nous avons les deux volets. Avec les flippettes, hein. N'oubliez pas les flippettes également, il faut des flippettes, il faut des aimants. Donc j'ai utilisé pas mal de tamponnage. Des découpes, vous voyez j'ai mis les découpes, hein. Ça va très bien. Ici la carte avec double photo à l'arrière. Ici encore une découpe, ici le petit livret avec les deux photos. On enlève les tags, il faut des œillets hein, également. On enlève les tags et nous avons donc ici sur le haut une petite pochette avec deux emplacements photos. Ici une photo centrale. Il faut également des die bordures. Hein. J'ai utilisé pas mal de die bordures pour décorer mon album. Vous voyez par exemple ici, il y en a deux différentes. Ce sont les dies bordures de chez Action. Voilà, ce sont toutes les découpes bordures que j'ai utilisées dans mon album. Elles viennent toutes de chez Action. Il n'y a que celle-ci qui ne vient pas de chez Action. Là, c'est une marque, c'est la marque Creative Expression. Donc j'en ai utilisé 7 différentes. Et vous voyez, ça rend très bien, ça fait très joli. Et là, ce sont mes die pour faire mes tags. C'est un tag qui vient de chez Action aussi, hein, je crois. Après, celui-ci n'est pas coordonné à celui-ci, mais bon, la dimension convenait très bien. Donc je l'ai utilisé pour faire la décoration sur mes tags. Donc voilà, ça ce sont les étiquettes de l'album. Ici j'ai mon livret avec la possibilité d'y mettre 3 photos. Ici c'est également un die de chez Action. C'est ce die-ci. Donc on l'a eu très récemment celui-ci. Ça c'est un pour mes angles, les angles de ma pochette. Là c'est un qui vient de chez Action également. Donc de ce côté-ci, on a les deux rabats, un en haut, un en bas, les tags, des emplacements photos ici, donc dans les deux pochettes. Ici, vous voyez encore une bordure, une étiquette de l'album. Enfin, j'ai utilisé pas mal. Je pense que j'ai utilisé pratiquement toutes les étiquettes de mon album. Voilà. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet album. Les coloris sont très jolis. Franchement, j'ai beaucoup apprécié ce papier. Donc voilà. Enfin, si vous avez suivi les tutos, vous m'avez vu. Hein, vous avez vu les pages en allant de l'avancement de l'album. Ici, avec les 3 volets. Ici, les 2 pochettes pour les tags. Ici, un volet avec un emplacement photo ici, un ici. Cette page-ci, là, c'est les dernières pages que j'ai effectuées. Avec les deux petits encarts là,
y mettre des petites notes, des petits souvenirs de vos photos. Ici, 2 emplacements à tirette avec, enfin à tirette non, 2 passants avec un emplacement photo à l'intérieur, effectué toujours avec mes découpes, mon die bordure. Ici, vous voyez les die de chez Action. Ici, j'ai repris donc le même principe que dans les 2 premières pages. Donc, ma pochette à 3 emplacements photo, double hein, de chaque côté. Et ici, ma pochette avec ma grande carte pour y mettre 2 photos à l'arrière. Donc, il me reste à faire ceci. Donc, voici l'album. Donc, je vais le placer dans sa boîte. Alors, il est assez lourd, j'avoue, il fait son poids. Et voilà, il est dans sa boîte. Il ne me reste plus, vous voyez, l'album à l'intérieur de la boîte ne ferme plus du tout. Donc c'est pour ça que j'ai prévu des rubans pour bien fermer mon album. Là, bien sûr, il faudra faire des plus jolis rubans que ce que je ne vais faire là. Je m'appliquerai un peu mieux tout à l'heure. Voilà mon album dans sa boîte. Voilà. Donc là, je vais vous donner, comme promis, le détail des papiers qu'il vous faut. J'ai noté, enfin j'ai calculé environ, hein, c'est une approximation. Je vais laisser mon album ici pour que vous voyez un petit peu. Voilà. Donc il vous faut, pour commencer, il vous faut du cardstock. Moi j'utilise celui-ci. C'est le cardstock American Craft. C'est un très très bon papier. Franchement, je l'adore ce papier. Il se travaille très bien. Donc il m'en a fallu, j'ai noté, une 50aine de pages. Donc c'est déjà un bel album, donc il faut quand même malgré tout de la matière pour le travailler. Donc une 50aine de pages de ce papier-ci. Ensuite, j'ai utilisé donc il m'a fallu 2 de ces blocs de papier, faire un peu de place, 2 de ce bloc de papier, donc capture moment. Donc il m'en a fallu 2. Sur les 2 blocs, il me reste, donc j'ai utilisé 72 pages. Il me reste 13 pages entières, plus des chutes, hein, bien entendu, des chutes, il y en a toujours. Donc j'en ai utilisé 72 pages. Ensuite, il m'a fallu, il n'y avait pas beaucoup de papier rose dans le bloc, hein, c'était beaucoup de papier imprimé. Donc comme je voulais rajouter des touches de rose, j'ai utilisé cet album-ci, ce bloc-ci. Donc c'est un très vieux bloc de chez Action. Non, je ne sais pas de quand il date. Enfin, bref, si vous avez des papiers roses qui peuvent être assortis à ces blocs, bah, vous pouvez les utiliser. Donc sur ce bloc-ci, j'ai utilisé 12 pages. Principalement les fonds. Hein. Celui-ci, celui-ci. Pardon, excusez-moi. Celui-ci, celui-ci. Celui-ci, j'ai utilisé, et celui-ci est fait lambris. Ensuite, pour mes emplacements photos, j'ai utilisé ce papier. Donc c'est du papier qui fait 220 grammes, pardon. C'est du papier de la marque Papercraft. Bon, ça peu importe. Moi, je l'ai trouvé chez Nose. Hein. C'était
un gros bloc de papier que j'ai trouvé chez Noz. Là, c'est la couleur orchidée. Donc, j'ai utilisé, que je ne vous dise pas de bêtises, 28 feuilles. Il m'a fallu 28 feuilles de ce papier pour effectuer les emplacements. Donc, voilà. Bon, je vous ai tout dit, je pense. Hein. Les deux blocs capture moment, les feuilles, le troisième bloc là pour les feuilles de fond rose, les feuilles A4 pour les emplacements photos et le cardstock noir. Voilà. Ensuite, bon, bien sûr, il a fallu du ruban, des flippettes, des aimants, des fleurs, des embellissements, des différents die, de la colle bien entendu, ou du double face, des flippettes. Les flippettes, je vous les avais montrées quand je les avais utilisées. Celles-ci, je les ai eues sur Amazon. Les œillets, là, je les avais eus chez Noz également. Donc, ce sont des petits œillets colorés. Ensuite, j'ai utilisé également la Distress Oxyde noire pour ancrer les tranches de mes papiers. Et différentes planches de tampons. Donc je peux vous les montrer si vous voulez, ce que j'ai utilisé principalement. Alors si je les retrouve, ça vient. Alors j'ai utilisé celle-ci. C'est une planche de tampon que j'avais eue sur AliExpress. Donc celle-ci, clic photo. Celle-ci, nos plus beaux souvenirs, nos plus beaux clichés. Ensuite j'ai utilisé un peu celui-ci sur le thème du cinéma. J'ai utilisé là, je fais mon cinéma. Je pense que c'est... Et puis la caméra ici. Ensuite les cœurs. Ici, hein, j'ai pris celui-ci, celui-ci, celui-ci. Il m'a servi, je pense. Je pense que c'est tout. Bon, je ne peux plus vous dire exactement la marque hein, des tampons. Hein. Celui-ci aussi, hein, j'en ai pris plusieurs. Là, le nous deux est ici. Photo surprise, enfin plusieurs de ces tampons. Voilà. Et cette planche aussi ici également. Avec les moments à immortaliser de toute urgence. Et si c'était ça le bonheur, j'ai utilisé. Moment en toute simplicité. Ça c'est une planche que j'avais achetée d'occasion sur un salon. Une personne qui revendait une partie de ses tampons, donc j'avais acheté ça d'occasion. Donc voilà, bah écoutez, mon album est terminé. J'espère qu'il vous plaît. J'espère que vous serez tenté à le refaire. Car franchement, c'est un bel album. Hein. Faut pas nier ce qu'il est. Voilà, bah écoutez, je vous dis donc à très vite pour de prochains tutos. Alors là, ce sera... je vais réfléchir un peu, je n'ai pas de tuto d'avance, donc il faut que je réfléchisse à ce que je pourrais faire. Enfin, j'ai une petite idée, il faut que je la mette en œuvre. Voilà, bah je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Et merci, je vous remercie beaucoup, je remercie beaucoup toutes les personnes qui m'ont suivi du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup et merci pour vos abonnements. À très vite. Scrapez bien.